Classe de 5e, multiplier une fraction avec un nombre. Correction de l'exercice numéro 4. Deux exemples. Je ne corrige pas tout, vous avez le reste sur Pronote. Alors, A égale 11/24 fois 6. D'après la leçon, on sait que K fois A sur B peut se calculer de trois façons différentes. Soit on calcule le résultat de cette fraction, puis on multiplie par K. Soit on calcule K fois A, puis on divise par B. Soit on calcule K sur B, la fraction K sur B, et on multiplie ensuite le résultat par A. Donc on va se poser à chaque fois la question, lequel de ces trois calculs est le plus intéressant à faire pour nous? Ça se fait normalement, disons, de tête ou à l'oral quand on a un petit peu d'entraînement, mais là je vous explique, donc j'écris tous les calculs possibles. Donc l'énoncé nous donne cette version-là, c'est-à-dire celle-ci. Une autre version possible va donc être K fois A le tout sur B, ici donc le nombre K c'est 11, fois ici le nombre A c'est 6, le tout sur le dénominateur B c'est-à-dire 24, et c'est la même chose que 11, le premier nombre c'est K, fois la fraction A sur B. Voilà, donc maintenant nous avons trois calculs écrits, trois calculs qui donnent le même résultat, hein, on a vu c'est égal. Je vous invite à revoir la première vidéo que j'ai faite si vous n'avez pas bien compris pourquoi c'était égal, avec la droite graduée, hein, ça se comprend assez bien normalement. Donc maintenant on a ça, et on va chercher le calcul le plus simple à faire. Alors on peut regarder rapidement ce que ça donne à la calculatrice, sachant que normalement c'est fait pour être fait plutôt de tête. Donc je tape à la calculatrice, ça m'ennuie toujours ces reflets. Je vais taper à la calculatrice donc 11 divisé par 24, le calcul donc qui est donné. Donc la calculatrice me le laisse en fraction, et puis voilà l'écriture décimale. Bon, elle est un peu moche, on va pas trop s'en servir, ce n'est pas un nombre décimal, hein, on est d'accord, ça s'arrête pas. Donc c'est pas la meilleure chose à faire. Ensuite 11 fois 6, ça fait 66 sur 24. Bon, ben 66 sur 24, 66 c'est pas difficile à faire. Sur 24, on se dit qu'on va utiliser la calculatrice. Est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose d'autre qui me permettrait de calculer sans utiliser la calculatrice? Eh bien peut-être celui-ci. 6 sur 24. Si je regarde, 6 divisé par 24, la calculatrice me met un quart. Et ça, je suis capable de le trouver tout seul. Pourquoi est-ce que la calculatrice me met un quart? Parce que 24, c'est 6 fois 4. Donc en fait, c'est ce calcul-là que je vais prendre. Je vais dire que A, donc ça je le mets entre parenthèses, hein, c'est de la réflexion que je fais sur mon brouillon, ou dans ma tête, quand je suis bien entraînée. Je vais dire A, ça va être la ligne d'après, égale 11 fois 6 sur 24, et je vais décomposer 6 sur 24. 6 c'est 6 fois 1, 24 c'est 6 fois 4. Donc A égale 11 fois 6 fois 1 sur 6 fois 4. Et je peux simplifier par 6. Je multiplie par 6, puis je divise par 6, c'est comme si j'avais rien fait. Donc ça, c'est 11 fois 1 quart, donc c'est 11 quarts. Et 11 quarts, bah, ça se calcule bien, et même de tête, j'allais dire, hein, parce que 11 quarts, c'est proche de 12 quarts. 12, c'est 3 fois 4, donc 12 quarts, c'est 3. Donc ça, c'est 3 moins 1 quart. 1 quart, c'est 0,25. 3 moins 1 quart, c'est 2,75. Cela étant dit, je préfère vérifier à la calculatrice, hein, ça ne prend pas de temps, et puis ça me permet d'être sûr à 100% de ce que j'ai fait. Et en même temps, je vous montre comment on utilise la touche fraction, la calculatrice. Donc 11/24 fois 6, je vais demander une fraction à la calculatrice. Je tape 11, c'est le nombre du haut, le numérateur. Je veux maintenant descendre au dénominateur, je prends la flèche qui est là, je descends au dénominateur. Je mets 24, puis le fois 6, je ne veux pas le mettre au dénominateur, je veux bien le mettre à côté. Donc je vais sortir du dénominateur en prenant la flèche de côté. Fois 6, j'exécute, ça me fait 11 quarts, c'est ce que j'avais trouvé. Et la valeur décimale, c'est ce que j'avais trouvé aussi. Voilà la valeur décimale, on la voit mieux comme ça.
Bien, j'espère que celui-ci est compris. Je vous montre pour le suivant. 5 tiers fois 2,4. Donc de la même façon, je vais écrire 5 tiers fois 2,4. C'est aussi 5 fois 2,4 le tout sur 3, ou bien 5 fois 2,4 sur 3. Pour changer, je pourrais prendre l'expression du milieu. Et toujours pareil que tout à l'heure, 2,4, ça va me faire penser à 24, et 24 c'est 3 fois 6, 3 fois 8. Donc je vais écrire 5 fois 24, ça m'aurait arrangé, sur 3 fois, sur 3. Pourquoi j'ai mis fois, je ne sais plus. Mais j'ai pas 24, j'ai 2,4. Donc 24 c'est 24 fois 0,1 c'est 2,4. Donc je vais l'écrire comme ça. Et 24, je vais le transformer en 8 fois 3 pour pouvoir ensuite simplifier par 3. Donc j'ai 5 fois 8 fois 3 fois 0,1, le tout sur 3. Donc je vais pouvoir diviser par 3 directement. Au dénominateur, il ne me reste rien. Attention, ce rien, ce n'est pas 0. C'est le rien de la division quand on a fini de diviser. Puis on a des nombres entiers, donc un dénominateur de 1. On n'a plus de tiers, on a des parties entières, donc des 1. Ensuite, on va faire 5 fois 8, 40. 40 fois 0,1, je multiplie par 1, ça fait 40, et je positionne un chiffre après la virgule, ça fait 4,0. D égale 4. Voilà, j'ai été un peu plus vite pour celui-ci, puisque là, j'avais déjà tout détaillé fortement. Donc, bien penser que ce 2,4 ici nous faisait beaucoup penser à 24. Eh bien, on écrit 24 puisque c'est plus pratique, et on écrit à côté multiplié par 0,1, qui nous permet d'avoir le 2,4. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Bien retenir aussi que s'il ne reste rien au dénominateur, ça n'est pas 0 qui reste, mais c'est bien le 1, c'est-à-dire le nombre invisible de la division. Je l'écris comme ça, vous l'aurez en tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour faire les calculs suivants de cet exercice. Bonne continuation et bon entraînement.